Matin Sport. Manuel, bonjour. Bonjour. On commence par du sport, football, Shabab Liadi de Belouizdad, JS Kabylie. Par du foot. Pardon, par du foot, exactement. Match nul, un but partout entre le Shabab Liadi de Belouizdad et la JS Kabylie lors de la 9e journée hier du championnat de Ligue 1. C'était un match de mise à jour, vous l'avez précisé, pour le compte de la 9e journée. Le CRB qui est resté sur 6 matchs victoire, ils ont gagné leur match. La JSK qui est restée sur 8 matchs sans défaite. Le dernier match, le 9e, c'était une défaite contre l'AS Sochaux dans le temps additionnel, avec un changement d'entraîneur et l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui n'a pas encore pris ses fonctions. Donc tout l'enjeu de cette rencontre, c'était une équipe du CRB qui allait se rapprocher de la JSK, ou la JSK qui pouvait gagner et prendre ses distances sur son poursuivant immédiat. Finalement, ni l'un ni l'autre n'ont réussi à gagner. Les deux équipes se sont neutralisées. Le CRB pensait tenir sa victoire en marquant à la 69e minute de jeu grâce à Mahious qui a vendangé plusieurs occasions, qui a vu Belkhir rater son penalty, mais également le gardien Hadid arrêter ce penalty. Le CRB, à 10 minutes de la fin, menait 1-0, mais voilà que la JS Kabylie, sur une superbe transition, dans un trou de souris, le tout jeune Malki arrive à prendre à revers et à sortir du hors-jeu, et à marquer, à égaliser, à gagner son duel face au gardien Zarba. Un but partout. Personne ne gagne, personne ne perd. La JSK qui conforte sa position de leader avec 25 points, mais qui n'a plus de match en retard. Le CRB qui passe à la 5e place en compagnie de l'USMA d'Alger, qui a également des matchs de retard, et qui sûrement va... Tout dépendra du résultat, parce que je reviendrai après sur le derby algérois. Il impacte généralement, le derby algérois impacte la suite de la compétition. Donc en compagnie de l'USMA d'Alger, du CSC, de l'AS Sochaux et de l'USM Khanchla, 20 points. Je rappelle que le staff technique qui a assuré l'intérim, Zamiti Lassette, va remettre les clés du bus au nouvel entraîneur qui a pour nom Joseph Zinbauer. Il commence cette semaine. Alors, le CRB va à 3 matchs de retard. Le prochain match, ça sera samedi prochain contre le Paradou Athletic Club. Puis après, il y aura le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran. La reprise du championnat est prévue les 9 et 10 février prochains avec les déroulements de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Sur ce match, on va écouter tout d'abord Samir Houhou, l'entraîneur adjoint du CRB. يعني مجريات المقابله نظن ميريتي ميو كنا نستاهلوا على الاقل يعني الفوز ولكن peut-être l'équipe تاع الجي اس كا اللي était plus volontaire peut-être sur le plan physique ممكن كانوا plus frais vu l'enchaînement تاع لي ماتش لا سيري تاع لي ماتش اللي لعبناها وين لي جوار ما قدروش يريحوا شاك 3 جور براتيكمون عندنا ماتش انتونس دونك هذا ياثر اوتوماتيكمون على لو روندمون فيزيك اي مونتال تاع الفريق في لو نومبر دوكازيون اللي جاونا كنا قادرين نفوزوا بالمقابله جو بونس كون ميريتي ميو. Entre penser mériter mieux, réaliser le résultat, bien un but partout entre les deux équipes. Farid Zamiti, on va l'écouter, l'entraîneur, celui qui a assuré l'intérim, qui était lui et la 7, ils étaient les adjoints de Abdelhak Benchikha. On écoute sur ce nul. حنا قعدنا على الناس اللي خدمنا معاهم وعطاو لنا ثقه كبيره قعدنا خدمنا والحمد لله. حنا كنا خدينا قرار موش اليوم يجي اي مدرب كنا حنا نمشيو قعدنا باش ما نخليوش الفريق بلا مدرب والحمد لله اليوم جات كملنا لا فازالي خاصه كان المقابله هذه متاخره الحمد لله راك شفتوا اللاعبين داروا مقابله في المستوى هما مشكورين هذه هي سنه الحياه وهذا هو العمل تاع المدرب اليوم هنا غدوه ماهوش هنا وهذه هي. Farid Zamiti, oui, c'est la vie de l'entraîneur. Un jour, tout dépend. Il faisait partie d'un staff technique, ils ont assuré l'intérim parce qu'ils ne pouvaient pas partir également et laisser le club sans entraîneur. Alors, il y a un retour d'un entraîneur dans le championnat de Ligue 1. C'est Nabil El Kouki. Il avait quitté le championnat d'Algérie sur un titre de champion et sur une finale perdue contre l'AS Sochaux. Il était à l'époque l'entraîneur du Shabab Liadi de Belouizdad. Super entraîneur qui a mené le CRB vers le titre. Il était en Tunisie, là il revient dans un club où il avait débuté dans le championnat de Ligue 1, en l'occurrence l'Entente de Sétif. Alors je rappelle
qu'il a déjà entraîné l'Entente. Il remplace Rida Bendris. Rida Bendris qui a composé ce groupe, qui l'a emmené. Il faut dire, l'Entente fait un parcours tout à fait honorable, juste pour rappeler qu'ils sont 3e avec 21 points. Bon, ils ont joué tous leurs matchs. Alors Kouki est âgé de 54 ans, il a dirigé plusieurs clubs en Tunisie, le Stade tunisien, le club sportif Sfaxien et le club africain. Il connaît le championnat. Je rappelle qu'il avait dirigé Borj Adalic en 2013, le CRB en 2023. La direction de l'Aigle Noir a annoncé à la même occasion le recrutement de l'attaquant Mohamed Karim Bouhamidi en provenance du championnat de première division du Luxembourg. J'attends pour voir. Moi j'aime bien quand on m'annonce comme ça, il vient du Luxembourg, je ne sais pas où, mais j'attends pour voir. C'est généralement des joueurs qui veulent relancer leur carrière. Parce que tout simplement, ils ont une carrière en dents de scie. Ils font de mauvais choix à un moment donné. C'est bien, ils reviennent, ils veulent se relancer. J'espère que ce sera le cas pour Mohamed Karim Bouhamidi. Ça change complètement le projet de l'Entente. L'Entente qui avait dit non, on va travailler, on va lancer des jeunes, on va aller avec une équipe, une année de transition. Bon voilà, ils sont obligés, ils se rendent compte qu'à un moment donné, c'est pas possible. Quand vous devez concurrencer les grosses écuries, c'est le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger, le CSC, le CRB également. Et à un moment donné, si vous avez de grosses ambitions, vous devez vous renforcer, il vous faut allier l'expérience, le talent, mais également la jeunesse. Donc il faut un mix des deux. Il faut pouvoir réussir ce mix. Le dire, c'est facile, mais le réussir, c'est tout autre chose. On parle de hand ? Oui. Avec championnat le championnat, non, le handball avec l'équipe nationale. Le championnat du monde, vous voulez dire, bien évidemment. Absolument, c'est ça. Vous avez entièrement raison. Le championnat du monde qui a vu notre équipe jouer la Coupe du Président, mais s'incliner sans surprise, 32-28. Je rappelle que dans ce groupe, le Koweït a battu de 2 buts d'écart, la Guinée 26-24. Donc la Pologne qui a battu notre équipe nationale, le 7 national et le Koweït se partagent la première place. Et puis, cette nouvelle. Alors, elle est annoncée en plein mondial. Ça a étonné plus d'un. Il est âgé de 27 ans, Hadj Sadouk, qui annonce sa retraite internationale. Ça a surpris plus d'un. 27 ans, c'est jeune pour un athlète de haut niveau. En matière de hand, c'est vrai qu'il n'a pas réussi son mondial. C'est vrai qu'il peut-être qu'il est déçu. La frustration des résultats enregistrés, de la mauvaise préparation, de tout ce qui a entouré notre équipe nationale avant ce mondial. Mais peut-être qu'il reviendra sur sa décision. Vous savez, c'est pas comme le foot, le hand. Peut revenir sur sa décision et peut-être qu'on le verra dans les tout prochains jours. Je dis le foot, on a vu des joueurs annoncer la retraite internationale et revenir. Le cas le plus emblématique, c'est Zinedine Zidane, qui à un moment donné avait annoncé sa retraite et qui est revenu pour un super parcours. C'était en Coupe du Monde. Il avait emmené la France en finale. À l'époque, il avait été battu par l'Italie en finale. La Coupe du Monde s'est déroulée en Allemagne. En basketball. Les résultats de la 11e journée. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que le Nehd a battu l'Olympique de Batna 84-71. L'Olympique de Borj Bouadalij s'est incliné à domicile après prolongation, battu par l'USMA d'Alger 67-63. Bnissaf a été battu par le Wydad de Boufarik 50-61. Ouachbel s'est incliné d'un panier, battu par le CS Tlemcen 53-55. Eh bien, ça s'est joué après prolongation, victoire. La différence, cette victoire s'est dessinée sur un panier pour Blida, qui a battu le Mouloudia d'Alger 88-86. Rouiba a été battu à domicile par le Nadi Beladi de Stawili 45-57 et victoire à domicile de Gued Constantine, vainqueur de Draria 70-56. Le championnat à la première place est occupé par le Nadi Beladi de Stawili avec 21 points. Deuxième, le Mouloudia d'Alger et Gued Constantine en compagnie du Wydad de Boufarik. On va écouter la chansonnette. Elle arrive. C'est l'hymne de la Champions League européenne. Je vais vous poser une question. Hier, à 21h, est-ce que vous étiez dans les bras de Morphée ou vous étiez en train de regarder... Plutôt les bras de Morphée, on dirait. Dans les bras de Morphée. Ouais. Eh bien, vous avez raté. Vous avez raté un super spectacle. Une remontada. On n'en avait pas vu depuis bien longtemps. Je parle du match Benfica-Barcelone. Pluie de buts. 5-4. Dans le temps additionnel, alors qu'on pensait que ça allait se contenter d'un match nul. Eh bien non, Rafinha est passé par là et ça nous a donné un super spectacle. On s'est régalé. Ça, c'est le football qu'on aime. Un football champagne, un football pétillant, un football sans calcul. Et on a vu également des stratégies des entraîneurs. Bon, c'est un football d'un autre monde. 5-4. Quel beau match. Le Borussia Dortmund de Ben Sebaini, lui, a été battu par Bologne, 2-1. La Juventus, en grosse difficulté, la Juve, 0-0 contre le club de Bruges. Il risque de ne pas se qualifier. Liverpool, intouchable Liverpool. Liverpool, emmené par son public en Fairhouse. Liverpool
a battu Lille 2-1. Et Issa Mandi a été expulsé. Je vous rappelle, c'était son deuxième carton. Les Lillois, après 21 matchs sans défaite, s'inclinent 2-1. Et puis Stuttgart s'est imposé devant le Sloven Bratislava 3-1. À retenir également, c'était un beau match. Bon, c'est-à-dire, il faut être passionné de foot. Vous regardez Benfica, Barcelone, et puis un peu plus tard dans la soirée, si vous avez une insomnie, il y avait un super match entre l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. 2-1. Quelle confrontation, d'un côté Simeone et de l'autre Alonso. Et ça s'est joué sur les détails. Et puis Monaco a battu Aston Villa, les Villains, 1-0. Atalanta s'est imposé devant le Sturm Graz 5-0. Aujourd'hui, je vous conseille un match. Le match mettant en prise le Paris Saint-Germain à Manchester City. Luis Enrique face à Pep Guardiola. Et voilà ça sera à quelle heure? pour les différentes affiches. 21h. C'est vrai que ça commence à 18h45, mais ne ratez pas ce match.